on est là effectivement pour parler du label Trust Métrologie, donc qui a été lancé en fin d'année dernière. Et donc voilà, on va être ensemble donc avec Cosimi Corletto en tant que président du CFM, mais aussi directeur général de Style Marcos. Donc Sébastien Denaes chez Colas qui s'est présenté tout à l'heure, François de Bonfeld, maître métrologie chez Stellantis, ex-PSA, et Jacques Campredon, donc, qui est le responsable du département métrologie de Matra Électronique et qui a été le premier lauréat, un des premiers lauréats du label Trust Métrologie, donc à la fin de l'année dernière. Donc, Cosimi, je ne sais pas si tu voulais rajouter, si tu es encore là, si tu voulais rajouter quelques mots d'introduction sur l'articulation entre le label et le groupe de travail Créative Métrologie, pour peut-être introduire. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de la création de ce label, je pense qu'il est important de rappeler un petit peu la genèse là, de ce label. Nous avons organisé un groupe de travail, donc il y a de ça maintenant un peu plus de 2 ans, puisque c'était en 2018. Nous avons créé un groupe de travail qui a rassemblé un certain nombre d'industriels. La plupart des industriels français, évidemment, étaient présents, également d'autres acteurs. Et au sein de ce groupe de travail, on peut dire qu'il s'agissait d'un think tank. L'idée, c'était d'établir un petit peu les nouveaux fondements de la métrologie, compte tenu de l'évolution des technologies, compte tenu de l'évolution de l'environnement industriel, de l'environnement des laboratoires, essayer de tenir compte justement de tous ces facteurs pour constituer un groupe de travail permettant de projeter un petit peu la métrologie de demain, la métrologie du futur. Et d'un point de vue très concret, ça a permis d'aboutir à la création d'un livre blanc qui restitue en fait les travaux de ce groupe de travail sur les différents axes technologiques. Mais au-delà de cela, il est apparu important d'avoir une métrologie transversale, une métrologie qui aille au-delà des simples entités pour pouvoir assurer une liaison entre les différentes entités elles-mêmes. Donc c'est cette chaîne de traçabilité ou de métrologie vertueuse qu'on a souhaité finalement véhiculer au travers d'un nouveau concept, d'une nouvelle organisation qui n'est pas en concurrence avec les systèmes ISO, puisqu'ils ont évidemment leur légitimité, mais qui vise plutôt à compléter les dispositifs existants au niveau normatif pour apporter plus de confiance, plus de sérénité sur la qualité des données échangées entre les différents industriels, que ce soit au niveau du laboratoire, que ce soit au niveau des industriels, des équipementiers ou end-users. Et donc, au travers d'une métrologie qui va, comme va vous l'expliquer Jérôme, analyser les différentes composantes métrologiques de l'entreprise. Donc voilà un petit peu l'objectif et l'idée de la création de ce label, qui est, à ma connaissance, unique au monde, hein, puisque nous sommes, pour le coup, précurseurs pour la création de ce dispositif. On espère évidemment faire des émules au niveau international. Donc c'est un beau projet et un projet français avec l'innovation en point d'orgue. Merci beaucoup, Cosmi. Merci pour cette introduction. Du coup, on va tout de suite laisser la parole donc à Sébastien Denaes, donc qui s'est présenté tout à l'heure, mais donc je reprécise aussi, même s'il l'a dit tout à l'heure, que Sébastien a accepté de prendre la présidence du comité d'experts et dont il va vous expliquer un peu plus en détail le fonctionnement. Donc Sébastien, c'est à vous. Oui. Donc, pour revenir sur ma participation à ce label, je me suis intéressé dès le début au programme et au groupe Créative Métrologie parce que je m'aperçois qu'en entreprise, quel que soit le sujet que l'on traite, le service ou le produit qu'on souhaite vendre ou acquérir, le dénominateur commun, j'en suis convaincu, est la métrologie. Et encore une fois, hein, par rapport à ce que je peux vivre dans mon groupe, de la conception en passant par l'achat des systèmes de mesure, des capteurs,
de la métrologie qu'on doit associer à ces capteurs jusqu'à l'acquisition et au traitement des données qui aujourd'hui devient vital, il est très important que tout ce monde puisse parler le même langage. Et à partir de ce postulat, ben, il est très important que l'ensemble des acteurs industriels puissent s'évaluer, se former, s'améliorer ou tout simplement valoriser ben, la métrologie qu'ils ont pu mettre en place au sein de leur entité. Et donc, à partir de tout ça, je suis convaincu que le label Trust Métrologie est une solution, puisque par rapport à ce que je viens de dire, il est… Alors, on va pas… Ici, nous sommes tous convaincus hein, que, on l'a vu dans les votes précédemment, le CFM, sa mission principale, c'est de diffuser les bonnes pratiques en métrologie. Mais il est apparu qu'il manquait un outil pour pouvoir mesurer tout ça. Et donc, c'est ce qu'on retrouve au sein du label Trust Métrologie. Ce label n'est ni une accréditation ni une certification. Hein, ce n'est pas du tout sa vocation. Donc, il ne s'adresse pas directement au laboratoire d'essai ou d'étalonnage accrédité, mais c'est bien pour tous ces acteurs qui ont besoin de près ou de loin de métrologie, qu'ils puissent avoir une trame à laquelle pouvoir s'évaluer et par la suite s'améliorer. Et puis, bah, l'ensemble des réflexions ont été quand même assez librement axées par rapport à la norme ISO 10012, qui reprend donc le système de management de la mesure, quelle que soit l'entité dans laquelle on évolue. Slide suivante. Donc, un comité d'experts a été créé. Lorsque vous faites une demande pour donc avoir la possibilité d'obtenir ce label Trust Métrologie, le comité d'experts donc mandate un expert pour une évaluation. L'expert passe une journée dans l'entreprise pour réaliser l'évaluation à l'aide d'une grille d'évaluation. On en précisera les termes tout à l'heure. Ensuite, il présente donc ses résultats, l'ensemble de ces résultats d'évaluation au comité d'experts. On construit donc sur la base de points critiques qui sont discutés et de points d'amélioration un compte-rendu pour l'entreprise. Et puis, on décide donc d'attribuer ou pas le label. Mais dans tous les cas, cette évaluation doit servir et je m'attacherai à ce que les comptes rendus qui pourront être émis à la suite de ces évaluations puissent servir de plan d'amélioration pour les entreprises qui auront fait le souhait d'être auditées. Et puis, ce label, dans le cas où vous avez une réponse favorable, est décerné pour 3 ans. Voilà, donc j'ai la chance, je dirais, de pouvoir prendre la présidence de ce comité d'experts pour 3 ans. L'ensemble de ce bureau d'experts a été nommé par le bureau du CFM. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la richesse du Collège français de métrologie, c'est de pouvoir constituer un groupe avec des experts qui regroupent, qui sont l'image du conseil d'administration. Nous avons des industriels, nous avons des consultants qui sont par ailleurs aussi parfois auditeurs COFRAC ou d'autres organismes, et puis des laboratoires, des responsables de laboratoires de métrologie. Vous avez ici la liste donc des membres actuels.
évidemment, le rôle de ce comité d'experts va être évidemment d'analyser et de pouvoir rendre des comptes rendus aux différentes entreprises, mais aussi de faire évoluer la grille d'évaluation de ce label. Et avant tout, ce qui m'a poussé à accepter la présidence de ce groupe, c'est qu'il y a une réelle volonté au sein de ce groupe de promouvoir une métrologie qui soit utile et efficace. C'est ce que j'ai pu apprécier dans les différentes réunions de travail qui nous ont conduits à construire la grille d'évaluation. Et c'est ce que nous avons pu transformer dans les premiers rapports que nous avons pu rendre aux entreprises qui ont souhaité se labelliser. Et donc, nous aurons tout à l'heure quelqu'un qui a pu être labellisé et qui a pu donc, je l'espère, trouver des éléments factuels dans ces rapports d'évaluation. Slide suivante. Et donc, je vais passer la parole à Jérôme pour l'explication et la construction qu'on a pu mettre en place au sein de cette grille d'évaluation. Merci beaucoup Sébastien pour cette explication sur à la fois les origines, les motivations donc de effectivement créer ce label au sein du CFM et puis le fonctionnement, le processus avec effectivement le comité d'experts qui mandate un expert qui va donc aller passer une journée dans l'entreprise. Et qui va donc pendant cette journée pouvoir faire effectivement une évaluation en fait de la fonction métrologie dans l'entreprise. Alors effectivement, ça a été une des premières tâches du comité d'experts. Ça a été donc ça, on a fait l'année dernière pendant la phase, on va dire, de développement, de mettre en place en fait cette grille d'évaluation. Ça a été un travail, je veux pas dire long, mais en tout cas qui a pris quand même pas mal d'énergie avec plusieurs cycles et plusieurs allers-retours entre les différents membres pour aboutir finalement à une grille qui nous a semblé à la fois équilibrée, permettant quand même d'aller justement adresser les différents aspects qui semblaient intéressants à aller regarder autour de la fonction métrologie, et puis évidemment dans un souci de réalisme par rapport au fait que l'évaluation doit durer une journée. Je précise aussi au passage que dans cette grille, il y a un élément important qui nous a poussé dès le début, qui a été assez moteur, c'est le fait de raccrocher vraiment la métrologie, le process métrologie au produit qui est fabriqué par l'entreprise. Et ça, c'est un point vraiment important. Donc, c'est pour ça, en fait, que dans ces critères, on les a, donc, il y a un peu plus de 40 critères d'évaluation qui sont donc groupés en 8 familles différentes, qui sont explicités ici. Et on va effectivement trouver l'ordre dans lequel, d'ailleurs, l'évaluateur doit aborder les critères. Enfin, en tout cas, c'est la proposition qui est faite dans la grille et il y a une vraie logique derrière. C'est donc de partir du produit, de comprendre comment le produit, comment ses spécifications sont définies, et de rentrer finalement petit à petit dans le comment on va réaliser justement la preuve que le produit remplit les spécifications qui ont été spécifiées. Et donc, c'est pour ça qu'on va ensuite aborder la question à partir de là, de passer du produit au management, c'est-à-dire comment la fonction métrologie elle est implémentée au niveau ressources humaines dans l'entreprise. Ensuite, on va aborder le point des méthodes. Donc, quelles sont les méthodes qui sont mises en place? Bien évidemment, on va parler des équipements, donc la gestion des équipements. Et puis, on va aussi parler donc traçabilité métrologique. Ça, c'est un des piliers importants. Donc, on est vraiment au cœur de l'évaluation. On va aussi parler des facteurs d'influence qui vont influencer les mesures. On va aussi parler des incertitudes de mesure, bien évidemment. Et puis, on va finir à parler des données. Hein. On l'a vu précédemment que effectivement les données aujourd'hui prennent une importance toute particulière. Et donc là, finalement, on a aussi bénéficié de la filiation, si je puis dire, avec les travaux du groupe de travail Creative Métrologie. Ensuite, sur chacun de ces critères, une note va être attribuée.
Alors, je remercie aussi là pour le coup les experts là-dessus, les experts du comité d'experts qui ont vraiment poussé pour avoir une grille qui soit dans une logique de processus, c'est-à-dire en gros une évaluation qui aille de on n'a pas abordé le sujet jusqu'à la question est posée, on a mis en place des actions, on a fait une première analyse d'impact, on a optimisé et puis ensuite on a un process qui est optimisé de manière continue. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche-là. Voilà, donc pour finir sur la grille d'évaluation, ensuite on a une note globale, donc on peut calculer une moyenne. Alors je vous donne un titre indicatif parce qu'on s'est laissé quand même une certaine souplesse au niveau du comité d'experts autour de cette note. Mais voilà, on a une note indicative d'à peu près 70 sur 100, hein, donc on est quand même au-dessus de la moyenne. Ça montre quand même le caractère exigeant, je dirais, du label. Sans pour autant non plus avoir des attentes trop élevées. Le but étant bien évidemment d'avoir une amélioration, je dirais, voilà, au niveau des entreprises qui en font la demande. Alors, on va quand même avoir quelques notes éliminatoires. Ça, on va être attentif à ça sur les critères. Et donc, selon les critères, les notes éliminatoires ne sont pas tout à fait les mêmes. On va être, je dirais, plus regardant sur les aspects produits, management, méthode, instruments, traçabilité et données. Et puis, on va quand même regarder de près aussi les facteurs d'influence et incertitude, mais on sait aujourd'hui que le sujet des incertitudes dans l'ensemble des entreprises industrielles est un sujet dans lequel il y a peut-être une plus grande hétérogénéité dans les pratiques, notamment entre les grands groupes et les petites entreprises. Donc ça, on va plutôt regarder un peu plus à la loupe, un peu plus en détail et être vraiment pour le coup là-dessus sur cette logique d'amélioration continue. Voilà. Donc sur ce dernier point, les actes d'amélioration, ça on l'a déjà dit, sont identifiés et communiqués à l'entreprise. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour cette partie. Je passe donc sur la dernière partie, donc simplement pour rappeler un petit peu, je dirais, l'essentiel autour de ce label. Pourquoi faire une demande de labellisation? Déjà, faire la demande de labellisation, c'est déjà qu'on a identifié que la métrologie était un axe d'amélioration important dans l'entreprise. Ça permet aussi de se préparer à l'évaluation. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui nous écoutent, qui sont dans cette logique-là, le fait d'être rentré dans cette logique de dire on va demander la labellisation en 2021, mais on se met dans cette logique-là et on commence à préparer les choses. Ensuite, évidemment, lorsque l'évaluation arrive par l'expert, là, c'est tout l'intérêt d'avoir un regard extérieur sur son processus de mesure. Ensuite, à l'issue de l'évaluation, on l'a dit, c'est l'identification des axes d'amélioration de son processus de mesure, quel que soit le niveau où on va se trouver. On va de toute façon, souvent, dans la plupart des cas, avoir des axes d'amélioration. Et puis, in fine, être labellisé, c'est véritablement prendre confiance. Donc, c'est aussi le sens du titre Trust Métrologie, c'est prendre confiance en ses mesures, en son processus de mesure, et donc à la fin en ses produits. Et avoir cette confiance-là, l'acquérir, c'est aussi bien évidemment pouvoir la communiquer cette confiance à ses clients. Et donc c'est pour ça qu'on propose à ceux qui ont donc obtenu la labellisation de pouvoir communiquer à travers donc le logo que vous retrouvez là dans le coin de la slide, qui peut permettre, je crois que certains le font, comme Jacques Campredon de Matra, pouvoir afficher, je dirais avec fierté, l'obtention de ce label. Voilà. Donc j'ai fini pour ma partie. Je vais tout de suite donc passer la parole donc tout d'abord à François de Bonnefeld, donc maître expert métrologiste chez Stellantis, dont je précise que François a été un fort soutien dès les premières phases de conception du label et évidemment nous a alimenté avec beaucoup d'inputs et beaucoup de bonnes idées. Évidemment, Stellantis, à l'époque encore qui s'appelait encore PSA, a évidemment un gros vécu sur le sujet. Donc, on a pu bénéficier de cette expérience aussi dans ce label. Donc, je vais laisser la parole à François pour nous en dire un petit peu plus sur sa motivation et sa vision des choses. Oui, donc oui, merci Jérôme. Oui, donc pour nous, effectivement, c'est un sujet, j'allais dire qui nous préoccupe ou qui est important vis-à-vis de notre activité, aussi bien en interne, mais aussi bien vis-à-vis de nos prestataires. Et donc on a une certaine expérience de ce type
label, puisqu'on le pratique en interne. Donc, en fait, on a un référentiel qui existe depuis un certain nombre d'années en interne, mais qui reprend exactement un peu les mêmes principes. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes structurations, mais ça, c'est normal, et qui reprend un peu les mêmes principes que ce que vous avez vu là pour le label Trust Métrologie. Et effectivement, moi, je pense que c'est. Donc, il y a de très forts enjeux pour le futur, hein, vis-à-vis d'un certain nombre d'axes liés à la métrologie. Alors, pour moi, il y a cinq axes majeurs. Hein, donc, Cosimi a utilisé le terme, mais d'une part, je pense que c'est très vertueux. Un témoignage qu'on peut avoir, nous, en interne des laboratoires de métrologie, hein, qu'on peut auditer et puis mettre à niveau vis-à-vis de notre standard interne, qui, encore une fois, est un peu sur la même philosophie. Hein, et donc, le rétexte qu'on a, on voit quand même que c'est très, très vertueux. Et entre autres, ça tire vraiment pas seulement la métrologie, mais ce qu'il y a autour, hein, ce qui peut souvent poser souci. Enfin, on parlait tout à l'heure des bureaux d'études, conception. Donc, on tire un peu la peau de laine, hein, par expérience. Le fait d'évaluer la partie métrologie, qui peut être en fin de processus, c'est souvent, ça tire quand même toutes les autres entités. Et tout le monde, finalement, tout le monde a quel bénéfice, hein, en termes d'organisation, d'optimisation des processus et de maîtrise. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la confiance, hein, un terme qui a été aussi évoqué. Alors, confiance vis-à-vis des clients, alors aussi qu'ils soient internes ou externes, hein, d'ailleurs, c'est forcément une marque de confiance. Dans le domaine automobile, on a de plus en plus, le contexte extérieur change. Alors, il n'y a pas que le contexte automobile, il y a sur beaucoup d'autres domaines industriels, mais en fait, le contexte extérieur, il change beaucoup. On a beaucoup plus on a une bien meilleure connaissance aussi de tous les processus. Et donc, on sait, j'allais dire là où ça fait mal, et là où il faut travailler sur les processus, à partir du moment où on a bien analysé ces processus de mesure et un certain nombre d'éléments constitutifs, ça permet d'avoir des actes de progrès vraiment sur le déploiement. Puis enfin, il y a beaucoup de points positifs, mais le dernier, c'est je pense, la valorisation aussi en interne. Hein, puisque ça permet aussi de montrer, et en externe aussi, mais surtout en interne, ça permet aussi de valoriser le métier, enfin les laboratoires, la métrologie en interne, et de montrer l'efficience que peuvent avoir ces entités au sein de l'entreprise. Alors la valorisation, elle peut être aussi externe, hein, bien entendu. Par exemple, hein, je pense que ce type de label, c'est aussi vis-à-vis on a des prestataires qui obtiennent ce label Trust Métrologie. Pour nous, c'est un gage de confiance. Et pour le coup, on considérera que, pour avoir participé au groupe, et savoir si c'est allemand, bien entendu, on considérera que le prestataire est au niveau attendu pour Stellantis. Donc, c'est aussi important, je pense, hein, pour l'ensemble du tissu industriel. Voilà. Donc, effectivement, moi, quand on a discuté au début du projet avec Jérôme, bon, effectivement, j'ai pas eu d'hésitation sur le fait qu'il fallait faire ou pas faire. Je pense qu'il faut faire, c'est important. Pour les entreprises, hein, pour tous les axes que je viens de vous évoquer, je pense que c'est vraiment important et ça permet vraiment une dynamique, je pense, de la métrologie dans les entreprises. Alors, c'est pas toujours facile, hein, ça dépend du niveau où on part, mais encore une fois, je pense que pour le futur, ça sera de plus en plus nécessaire, hein, d'avoir ce type de label, de reconnaissance, hein, sur la qualité des mesures qui sont faites, puisqu'au final, c'est la qualité des décisions qu'on prend et donc la conformité des produits ou la conformité des validations, des conceptions. Donc voilà, moi, je pense que j'étais convaincu avant, hein, mais encore plus sur le fait que c'est une démarche très importante pour l'ensemble des industriels, hein, quel qu'ils soient. Très bien. Merci beaucoup, François, pour ton témoignage et puis ce soutien indéfectible, si je puis dire, mais en tout cas éclairé, et le soutien aussi dans le montage et dans la préparation et aujourd'hui dans je dirais, l'entrée dans cette phase de vitesse de croisière, on va dire, du label. Merci beaucoup à nouveau. Donc pour finir sur voilà ces témoignages, je voudrais donc passer la parole donc à Jacques Comprodon, responsable du laboratoire de métrologie donc de matériel électronique et comme je disais tout à l'heure, avec qui on a
peut-être essuyer un petit peu les plâtres, je sais pas, mais enfin en tout cas il va nous dire donc comment d'une part qu'est-ce qui a motivé au départ la volonté de faire cette demande de label, comment les choses se sont passées et puis voilà, est-ce qu'aujourd'hui avec maintenant un petit peu de recul de quelques semaines ou quelques mois, enfin un faible nombre de mois, voilà comment ça se passe et quelle est la vision finalement avec un peu de recul du fait d'avoir ce label. Donc Jacques Comprenant, je vous passe la parole. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait, oui. Ok. Je vais vous resituer peut-être un petit peu le contexte aussi de l'entreprise parce que Bien sûr. on est aussi dans un contexte un peu particulier. Donc le laboratoire de métrologie de Matra Électronique, en fait, il a une trentaine d'années d'existence et en fait, il a eu à l'origine pour vocation d'effectuer la métrologie de son groupe, en fait, puisqu'on appartient au groupe MBDA, dont on est filiale à 100%. Et l'idée de départ était d'effectuer la métrologie électrique de toute l'instrumentation de la maison mère, de notre maison mère, MBDA, et de l'entreprise donc de Matra Électronique, qui est une unité de production des électroniques de missiles. Donc ça a vécu un certain nombre d'années, puisque moi je suis arrivé à la métrologie en fait fin 2018. Et fin 2018, en fait, à l'occasion du changement de porteur de responsabilité de la métrologie, en fait, on s'est posé la question de notre laboratoire COFRAC. Nous avions une petite entité COFRAC pour laquelle on réalisait un certain nombre de prestations d'étalonnage. Et la pression industrielle au niveau de l'entreprise sur les surfaces, sur les mètres carrés de production, le problème de rentabilité du laboratoire COFRAC, la problématique de notre insatisfaction au niveau des audits COFRAC ont fait que, dans un premier temps, j'ai pris la décision de geler l'activité COFRAC pour prendre la décision ensuite de l'arrêter complètement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est moi, je me suis retrouvé un petit peu, du coup, sans référent. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait de la métrologie. On avait l'impression, du coup, de faire aussi de la métrologie un peu dans notre coin, sans que personne vienne vérifier ce qu'on faisait. On a bien les audits ISO 9001, mais en réalité, les auditeurs viennent chercher uniquement la traçabilité. Une fois qu'ils ont trouvé la traçabilité, c'est terminé, ils sont contents. Donc, c'était pas satisfaisant pour nous parce que moi, j'avais identifié un certain nombre de points faibles chez nous. Je suis pas métrologue de formation, donc pour moi, c'était intéressant d'avoir un regard extérieur et surtout un regard avec un certain nombre de personnes compétentes dans le domaine. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en discutant dans l'ensemble du service, on a pris la décision de postuler à ce label, sans trop savoir où ça allait nous mener, parce qu'on n'avait quand même pas beaucoup d'informations à l'époque. Et on a donc reçu ce fameux questionnaire. Alors, le premier point positif, on a reçu ce questionnaire, mais on a dû créer un groupe de travail dans le service de métrologie. Du coup, ça a permis aussi de fédérer un certain nombre de personnes autour d'une problématique et puis d'un projet commun. Donc pour moi, déjà, en tant que manager, il y a eu un gros effet positif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se sont posées la question, pour la première fois d'ailleurs, de regarder tous ces thèmes et de regarder ce qu'on avait, nous, dans notre référentiel, ce qu'on avait fait, ce qu'on n'avait pas fait. Donc ça permet de faire un point quand même sur ce qu'on pratique au quotidien. À cette occasion, on s'est aperçu qu'il y avait des questions sur lesquelles on était extrêmement à l'aise. Et puis des questions qui paraissaient relativement simples, ben, on n'était pas du tout à l'aise. Donc, en fait, on a dû, entre le moment où on a reçu le questionnaire et
le moment de l'audit, on a dû quand même travailler un certain nombre de sujets parce qu'on avait des choses c'était des très bonnes bases. Le problème, c'est que à présenter à un auditeur, ça paraissait pas complètement bouclé. Donc, on a fait ce travail sur un certain nombre de thèmes, d'aller au bout de ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place pour que ça soit un peu plus présentable. En s'adressant au Collège français de la métrologie, j'aurais un regard plus professionnel, plus dans justement est-ce que finalement mes pratiques sont de qualité? Voilà, je cherchais ça. Alors je pense qu'on a bien en partie trouvé ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec le travail effectué, ben, en fait, ça nous a permis de mettre en place un plan d'action aussi. Alors, le danger, c'est que là, bon, le label est donné pour 3 ans. Alors, 3 ans, on se dit, on a tout le temps. En réalité, je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on a du coup identifié un certain nombre de points faibles ou des choses qui fonctionnent mais qui devraient fonctionner un peu mieux. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille au quotidien sur ces points-là. Moi, ce que j'attends par la suite, c'est d'avoir un retour franc. Moi, j'ai essayé d'être franc sur nos pratiques, c'est-à-dire on n'a pas pratiqué comme on pratiquait d'habitude. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet audit, il s'est déroulé d'une manière un peu particulière. C'est que d'habitude, nos audits sont toujours plus ou moins, pas chapeautés, mais en tout cas, on a toujours des intervenants qualité de l'entreprise qui sont présents. Or là, il s'est fait uniquement au sein du service métrologie, sans la présence de la qualité, qui, dans un premier temps, je pense, comme c'est pas réglementaire, n'était pas forcément intéressé. Mais nous, ça nous a permis d'être beaucoup plus transparents sur nos pratiques. Je ne sais pas, Monsieur Lopez, vous pourrez peut-être en témoigner, mais ce qu'on voulait, c'est nous dire la vérité de nos pratiques au quotidien et ne pas avoir une critique ou une sanction à la clé de ça, mais avoir des conseils ou des axes d'amélioration, où on va vous mettre en relation avec un tel et un tel qui pourra éventuellement vous aider. Moi on cherche beaucoup ça en fait parce que effectivement, comme l'ont dit un certain nombre de vos interlocuteurs, on est assez isolé finalement quand on fait de la métrologie. Dans une entreprise, hein, surtout comme nous, on a des clients extérieurs aussi, on fait la métrologie interne, mais on a aussi un certain nombre de relations commerciales avec des clients qui nous confient de la métrologie. Néanmoins, les gens nous demandent des choses, mais on est toujours considérés comme les experts. Et comme on est quand même un peu isolé, ben, on n'est pas forcément si expert que ça quand on ne partage pas au quotidien les choses. Donc nous, on cherche la transparence, on cherche les conseils et ben, on est prêt justement à aller dans ces démarches-là pour obtenir ça. Alors après, les impacts, alors moi j'ai été quand même un peu étonné des résultats de l'audit. Je savais qu'on avait quand même un certain nombre de points forts et puis il y avait des points faibles qu'on avait travaillé. Bon, j'ai trouvé que on avait été bien jugé par le CFM. Même peut-être un peu surévalué par rapport à nos vraies capacités. Mais ce que je pense, c'est que ce label va évoluer. J'imagine que vous allez le faire évoluer, qu'au fur et à mesure des années, il sera de plus en plus, on va dire, il sera de plus en plus exigeant sur le plan des compétences en métrologie. Je cherche aussi à travers ça des pratiques pour ce qu'on appelle la smart métrologie. Enfin, j'ai vu que le président de Deltamu était parmi nous aujourd'hui. Donc, je sais que c'est un acteur important dans ce domaine. Moi, je me pose pas mal de questions à ce sujet, puisqu'on a un certain nombre de clients qui nous font fabriquer des
des IoT qui réalisent tout un tas de mesures et qui nous disent que leurs IoT n'ont pas besoin de passer en métrologie. Donc je me pose des questions par rapport à ça parce que je ne sais pas comment on va aborder cette problématique des IoT à une centaine d'euros, alors qu'une opération de métrologie chez nous va peut-être coûter 200 euros. Donc, je me pose des questions là-dessus. Je me pose des questions sur ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai un certain nombre de clients qui me disent que l'immobilisation de leur matériel, c'est un problème, que aussi le fait de contrôler les caractéristiques des instruments sans forcément toujours à 100% tenir compte des besoins des utilisateurs, c'est un problème aussi. Donc moi, j'aimerais me projeter avec le CFM dans cette problématique-là. Alors après, le label en interne, on a pu communiquer autour. C'est bon, la satisfaction interne, c'est bien, mais pour eux, de la vraie importance que ça peut représenter. Bon, c'est certainement pas évidemment ça n'a rien à voir avec le COFRAC. Néanmoins, effectivement, ça donne quand même un point d'assise pour mon service, pour en fait indiquer qu'on a des auditeurs externes qui ont jugé des pratiques de matériel électronique. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Campredon. Alors, je vais juste me permettre, avant peut-être de laisser la parole en particulier à Sébastien, je voudrais juste faire peut-être deux petits commentaires sur ce que vous avez dit. Déjà, rappeler le fait que, comme vous l'avez dit, vous êtes, même si vous étiez le premier, vous êtes un petit peu un cas particulier. C'est vrai qu'on l'a dit au début et Sébastien l'a rappelé, ce label Trust Métrologie, il n'a pas vocation du tout à remplacer l'accréditation. Mais à venir compléter finalement le paysage aussi, pour reprendre aussi un peu les termes de Cosimi en introduction. Et donc plutôt vocation à s'adresser à des entreprises industrielles, voilà, qui développent des produits, qui ont un service métrologique qu'ils utilisent dans le cadre de leur développement de produits et qui n'ont pas du tout vocation effectivement à avoir un laboratoire accrédité. Donc c'est plutôt ça, on va dire, la cible. Donc à ce titre, vous êtes un peu un cas particulier. Et du coup, ça fait le lien aussi avec la deuxième remarque sur laquelle je voulais rebondir, donc par rapport à vos propos, par rapport à la note, enfin en tout cas l'évaluation qui a été faite, vous avez dit, elle était assez positive. De mon point de vue, il aurait été assez étonnant que par rapport à votre passé justement de laboratoire accrédité, même s'il y a, je l'ai compris, quelques années qui se sont écoulées depuis que vous avez arrêté l'accréditation, de manière bien antérieure d'ailleurs à nos premières discussions quand vous aviez marqué un intérêt pour le label. Mais néanmoins, voilà, vous avez, je crois, de très beaux restes par rapport à ça. Et donc, voilà, on peut sentir, en tout cas, je pense que les membres du comité d'experts ont pu largement sentir justement cette influence de votre passé de laboratoire accrédité. Voilà, je voulais juste préciser ces points-là pour que ce soit bien clair aussi pour l'auditoire. Sébastien l'a aussi dit en introduction, on s'est inspiré dans la grille de, j'aurais peut-être dû plus insister d'ailleurs tout à l'heure, mais sur la norme ISO 2012. Effectivement, c'est plutôt cette norme-là qui a un peu guidé l'influence, même si après, comme j'ai dit, il y a eu aussi des discussions en particulier avec François de Bonnefeld et le référentiel PSA. Voilà, je finis là-dessus. Et pour le coup, sur la deuxième partie, vous avez un peu ouvert la discussion sur les IoT, etc. Donc là, c'est peut-être on sort un tout petit peu du sujet, mais à la limite, c'est pas grave. On peut peut-être finir là-dessus. J'ai envie de laisser la parole à Sébastien parce que je crois que c'est à la fois un sujet qui lui tient à cœur et sur lequel, pour le coup, il est immergé dedans, si je puis dire. Sébastien, il faut que je vous laisse, pardon. Je suis désolé, j'avais coupé le micro pour. Voilà. Hop, ça devrait être bon. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème d'écho? Non, c'est bon, ouais. Non, mais merci pour ce retour retour d'expérience sur cette première labellisation. Et il est clair que moi, au sein du groupe Colas, je suis au cœur de la question IoT
comme je l'ai dit dans ma présentation tout à l'heure, ça fait de nombreuses années donc, que je pilote la métrologie au sein du groupe Colas, et puis d'une métrologie des instruments de laboratoire. Aujourd'hui, la route connectée, les îlots de chaleur urbains et tous les capteurs qu'on peut jeter dans la nature, on va dire, et qui ont besoin de métrologie, c'est une vraie problématique. Et c'est pour ça que depuis le début d'année, au sein du centre de recherche, ça s'est réorganisé. Et donc, mon service s'est élargi avec des data analystes et ce genre de compétences. Et donc, oui, c'est un sujet qu'on doit faire grandir au sein du CFM. Et c'est clair que, comme je disais tout à l'heure, qu'il nous faudra faire évoluer forcément la grille d'évaluation, parce que de toute façon, le rôle du métrologue, on va dire qu'il est en train de changer, c'est qu'il a changé et ça va, je suis convaincu que ça va s'accélérer et que donc il faudra qu'on aille dans cette direction. Et c'était bien le principe alors, de ce label, c'est ce qui émane, mais c'était bien les fondements du groupe Creative Métrologie. C'est-à-dire que la fonction du métrologue est en train d'évoluer à vitesse grand V. Et donc, j'entends que, évidemment, dans les années à venir, nos évaluations, on a déjà volontairement abordé une thématique traitement de la donnée. Hein. Je pense que ça va aller en grandissant sans pour autant minimiser l'importance d'un minimum de maîtrise des incertitudes. Parce que moi, mon slogan au sein du groupe, c'est que la data et la gestion de la data, c'est bien, mais si elle ne repose pas sur de la métrologie, on ne pourra rien en faire. Donc, de toute façon, ces métiers-là travaillent ensemble et j'espère bien qu'on arrivera à faire évoluer ce label et cette grille dans ce sens-là.